Dans ce chapitre de la série Shir Bindas Commentary on the Cleaner, l'auteur explore le sens profond du premier verset du jour. Il pose 4 questions pour approfondir le sujet. La première question cherche à savoir par qui la mission de l'esprit est-elle limitée. La deuxième question s'interroge sur qui donne le mouvement à la vie et la pousse en avant. La troisième question concerne la source de la parole. Enfin, la quatrième question se demande qui est responsable de la capacité d'écoute et d'observation. L'auteur explique que ces questions montrent la connexion entre la conscience mentale, la vie énergétique, la parole et les sens, et soulignent l'importance de la relation entre notre expérience psychologique et la dimension spirituelle. L'auteur énumère également les 5 types de souffle qui régissent le corps et décrit leur fonctionnement. Il suggère que le lien entre le souffle physique et la vie spirituelle est essentiel. Sri Aurobindo souligne que ces 5 souffles ne sont pas les premiers ou suprêmes souffles, mais qu'ils sont tous secondaires et qu'ils naissent de celui-ci. Ils existent maintenant en tant que ses fonctions spéciales. Ils sont profondément liés au fonctionnement spirituel et au processus spirituel par lequel le yogi s'éveille à une conscience supérieure. Dans la synthèse du yoga, il parle également d'un passage qui fait référence au dernier des 5 souffles, le souffle appelé Udana, qui relie la vie physique à la vie supérieure. Il explique comment il est possible d'entrer de plus en plus profondément dans la transe, jusqu'à un point où il est impossible de revenir et où le yogi acquiert le pouvoir de quitter son corps sans passer par le processus de la mort ordinaire. Il explique que cela peut être fait par un acte de volonté ou en retirant la force vitale du sommet de la tête par le biais du courant de vie ascendant. Cette ouverture au sommet de la tête est appelée Brahmarandra et c'est par là que l'âme quitte le corps. Sri Aurobindo mentionne également que Mère a observé que pour ceux qui souhaitent pratiquer la capacité de quitter le corps et de revenir en extériorisation, il est préférable de passer par le centre du cœur plutôt que par la tête, car c'est par là que l'âme quitte le corps. Le texte parle du mystique et de la connexion avec la plus haute conscience. Il mentionne un passage par lequel l'âme peut se retirer de la force vitale et discute des 5 dimensions de cette force vitale. Il explique comment en travaillant sur la conscience, le corps et l'énergie vitale, on peut atteindre la maîtrise. Le texte souligne également l'importance de l'équilibre de l'énergie vitale et la possibilité de réguler cette énergie dans différentes parties du corps. Il mentionne également comment utiliser cette énergie pour la guérison et la connexion avec une puissance supérieure. En résumé, le texte explore les différentes dimensions de la force vitale et son utilisation pour la maîtrise de soi et la connexion spirituelle. Le souffle de vie contient la force vitale et la volonté secrète qui expriment les intentions de l'esprit. C'est cette force vitale qui nous permet d'exprimer nos pensées et de les projeter dans le monde. Lorsque nous sommes inspirés, nous devenons l'agent d'une force qui souhaite s'exprimer à travers nous. Cette force propulsive est soutenue par la volonté secrète, qui donne forme à nos actions et nos paroles. Parfois, nous manquons de clarté sur nos intentions, mais la force de la volonté compense notre manque de clarté. Ces 2 forces, la volonté secrète et la force vitale, travaillent ensemble pour donner forme et impulsion à nos actions. Par analogie, on peut penser à la façon dont l'électricité se propage à travers un fil, la force électrique propulsive permet le transfert du signal, tandis que la forme et la modulation du signal permettent la communication. Ces 2 forces, propulsive et formative, sont représentées respectivement par la force vitale et la volonté secrète, Agni. Ensemble, elles permettent l'expression et la création de soi. Dans ce passage, l'auteur parle de l'illumination qui vient de l'énergie façonnante et de la puissance propulsive de valeur. Il mentionne également l'importance de l'inspiration et du pouvoir qui se cachent derrière les agents, tels que Agni et Yama. L'auteur raconte une anecdote où il a ressenti l'envie de dire quelque chose à une femme riche qui visitait l'ashram, mais il a retenu ses paroles. Plus tard, il apprend que la mère avait mis ces paroles en lui et que cela aurait pu changer sa vie si elle les avait entendues. L'auteur explique que l'ouïe et la vue sont des opérations particulières de la force vitale en nous, utilisées par l'esprit pour communiquer avec le monde et l'interpréter selon les formes de la perception sensorielle. Il souligne que la force vitale et l'esprit ne sont pas les véritables origines de ces opérations, mais qu'il y a quelque chose de plus puissant qui les guide. Finalement, l'auteur explique que la force de vie est le lien entre la conscience mentale et la conscience physique, permettant à l'esprit de vivre et d'expérimenter le monde matériel. Dans ce texte, l'auteur explore la relation entre l'esprit, l'énergie vitale et les sens. Il explique que l'énergie vitale relie l'esprit au monde physique en utilisant les sens tels que la vue et l'ouïe comme véhicule. Cependant, il mentionne également qu'il est possible pour l'énergie vitale de fonctionner directement sans passer par les sens, ce qui est la base de la perception subtile. Il fait également référence à la possibilité de communiquer mentalement avec d'autres personnes et de ressentir leur présence sans utiliser les sens physiques. L'auteur souligne la limitation des sens physiques et l'expansion de la réalité possible grâce à l'esprit. Dans cet extrait, l'auteur explique qu'il est possible de développer des capacités sensorielles au-delà des sens physiques. Il affirme que le contrôle des sens et la prolongation des vibrations sensorielles sont essentiels pour cela. Par exemple, il est possible de voir à distance en prolongeant les vibrations des nerfs en dehors de l'organe des yeux. Il mentionne également qu'il est possible de développer d'autres centres de vision que l'œil, comme les doigts.
L'auteur explique que ces capacités sont liées à l'énergie de vie et à l'esprit et que l'organe sensoriel n'est qu'un instrument utilisé par l'énergie de vie et l'esprit pour se connecter au monde. Il fait référence au dieu hindou du soleil et de l'éthéré pour illustrer cette idée. L'auteur souligne que cette perspective diffère de celle de la science matérialiste moderne, qui considère les phénomènes psychologiques comme le produit de processus physiques. En reconnaissant cette vérité spirituelle plus profonde, il est possible d'expliquer des phénomènes que la science moderne ne parvient pas à expliquer. La capacité de surmonter les limitations physiques et d'intervenir au-delà des lois naturelles conventionnelles peut être attribuée à des pouvoirs conscients qui peuvent être invoqués et mis en action. Par exemple, le dieu de la lumière, Surya, est considéré comme apportant l'illumination mais n'est pas le créateur de la vision elle-même. De même, l'air et les vibrations de l'air sont nécessaires pour l'ouïe, mais ne sont pas la cause de l'audition elle-même. Sur un plan psychologique, ces principes s'appliquent également, où Surya représente le pouvoir d'illumination de l'esprit. Différents dieux apportent leur contribution pour façonner les opérations du monde physique et mental, mais leur action combinée crée une expérience globale. Par conséquent, une action universelle est à l'œuvre, utilisant ces différentes facettes pour réaliser une expérience complète. Dans cet exemple, la réalisation d'un gâteau nécessite la collaboration de plusieurs personnes, chacune apportant sa contribution spécifique, mais le concept du gâteau existe déjà avant même de commencer le travail. Il y a donc une action commune qui utilise ces différentes contributions pour donner forme à quelque chose qui préexistait déjà. Cela souligne l'idée d'une action universelle unique, plutôt qu'une simple somme de pièces fortuites. Ainsi, la manifestation d'une idée, qu'elle soit matérielle ou psychologique, est une expérience globale résultant d'une intention et d'une conscience unifiée, et non d'une simple construction de pièces individuelles. Mon concept n'est pas composé de parties ou de manifestations. J'étais heureux, mais mon bonheur n'est pas le produit de nombreux ingrédients ou souvenirs. Le bonheur est en lui-même une chose qui s'exprime d'un seul mouvement, même s'il peut avoir différentes facettes. Il est évident qu'il s'agit d'une existence unique qui ne peut jamais être construite ou assemblée. Lorsque nous pensons à une nouvelle idée ou conception, il est déjà présent en nous, à l'intérieur de notre être. Les dieux travaillent et agissent en nous, et derrière tout cela, nous sommes conscients de cette puissance intérieure. Il y a quelque chose en nous, un fondement, un témoin, un soi, qui est plus grand et plus vaste que tout être individuel. Ce fondement inébranlable permet à tout ce qui se passe de se produire sans le perturber. Le corps lui-même n'est qu'une pensée, et le monde est essentiellement spirituel. La connaissance pure ne contient ni objet ni réflexion, elle ne se manifeste que lorsque l'esprit limite la conscience. La maîtrise de la respiration est un moyen de contrôler l'esprit, car l'esprit et la respiration partagent la nature de la mobilité. Dans ce texte, l'auteur explore la nature du moi et propose une méthode pour aller au plus profond de soi-même. Il souligne que le moi est plus grand que l'individu séparé et que l'esprit et l'essence ne peuvent pas le saisir. Il suggère de se concentrer sur la source de l'ego et d'empêcher l'émergence des pensées pour atteindre le véritable moi. L'auteur mentionne également l'importance du contrôle de la respiration pour maîtriser l'esprit. En comprenant notre véritable essence, nous pouvons transcender le monde matériel et devenir immortels. Le texte se termine en invitant à la méditation. Note, le texte est un peu fragmenté et difficile à comprendre dans son ensemble. Cette synthèse s'appuie sur des informations cohérentes identifiées dans le texte.